Shalom, shalom, shalom les amis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui a permis que nous soyons tous ensemble. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Le roi des gloires, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Nous saluons le Seigneur, nous proclamons sa fidélité. Là où tu es, tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta sœur. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mes amis. À Dieu toute la gloire, qu'il règne, qu'il domine, qu'il dirige. Lui seul est notre maître. Mes amis, je vous bénis tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi, nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Oh, bien-aimés, dans ces derniers temps, les chrétiens ont besoin de la foi. L'Église de Dieu a besoin de la foi. Bien-aimé, la foi nous permettra de vivre de grandes choses avec Dieu. La foi nous amènera loin avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. J'aimerais que nous puissions prier avant de commencer notre temps de la foi. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Que nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que le monde te voit. Toi, c'est le véritable Dieu, l'unique sauveur de nos âmes. Sois béni pour ce soir. Je bénis ces moments que nous allons passer avec toi. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Oh mon Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Saint-Esprit, conduis-nous dans la dimension de la foi. Nous voulons honorer Dieu. Père, à toi l'honneur. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a disposé son temps d'être avec nous pendant ce moment. Oh, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je bénis ces moments. Que ces moments soient bénéfiques pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai quelque chose à partager avec vous dans la dose de la foi. Le thème de ce soir, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Bien-aimé, réellement la foi sauve. Bien-aimé, celui qui a la foi sauve. Bien-aimé, il te faut la foi. Tu as besoin de vivre une vie de foi. Dans ces derniers temps où tout commence à bouleverser, tout commence à être emporté, le mouvement commence à secouer, tu as besoin de la foi. Les gens de foi, ils sont imbranlables. Les gens de foi, ils sont posés. Leur vie est posée. Parce qu'ils croient à un Dieu invisible, mais ce Dieu est présent. Bien-aimé, si tu crois à ce même Dieu, le vent ne te fera pas trembler. Les situations économiques ne te feront pas trembler. Mais tu regarderas à la croix. J'aimerais te montrer une femme dans la Bible. Cette femme, moi je dis c'est une femme de foi. Une femme qui croit au-delà de tout. Cette femme avait une foi extraordinaire. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. L'histoire de cette femme qui souffrait de perte de sang. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt
s'empirer et s'empirer encore. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, alléluia, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie, alléluia, de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblant, sans sachant ce qui s'était passé en elle, vint, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia. Oh, Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, sois guéri de ton mal. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, sois béni. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, sois relevé. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, va, ta situation change. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, le blocage de ta vie tombe. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir, ta situation commence à changer. Dieu veut dire à quelqu'un un mot. Oh, mon frère, Dieu veut te dire un mot ce soir. Ma sœur, Dieu veut te dire un mot. Le mot de consolation, le mot de victoire, le mot de rétablissement, le mot de changement, le mot que Dieu va te dire. Ce mot va sécher les larmes sur toi. Le mot que Dieu va te dire, ce mot va transformer ta vie. Jésus a dit à cette femme, il dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée et sois guérie de ton mal. Donc ce soir, Dieu veut dire un mot à une personne. Maman, Dieu veut te dire un mot sur ta situation, sur ton problème, sur ce qui se passe dans ta vie. Dieu veut te dire un mot. Oh, Jésus a dit à cette femme, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée, que tu sois guérie de ton mal. Et ce soir, Dieu te dit, reçois la solution à ton problème. Ce soir, Dieu te dit que le barrière tombe devant toi. Ce soir, Dieu te dit que le chaîne de ta vie tombe. Ce soir, Dieu te dit, va en paix, que le miracle t'accompagne. Oh, Dieu veut dire à quelqu'un ce soir un mot. Un mot de la part de Dieu changera l'histoire de ta vie. Un mot de la part de Dieu changera le parcours de ta vie ce soir. Est-ce que tu crois que Dieu veut te dire un mot ce soir? Le mot de Dieu est plus que le mot des gens de ce monde. Les gens peuvent dire 1000 mots, mais Dieu dit seulement un mot. Et la chose accomplisse. Dieu dit seulement un mot. Ta situation change. Cet homme-là a dit, je ne suis pas digne que tu arrives, c'est moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la puissance de la parole. Est-ce que toi tu crois à la puissance de la parole? Que Dieu touche ta vie ce soir. Est-ce que tu crois à la puissance de la parole? Que Dieu change ta vie ce soir. Est-ce que tu crois à la puissance des paroles? Que Dieu transforme ta vie ce soir. Est-ce que tu crois à la puissance de la parole? Que Dieu apporte un plus dans ta vie ce soir. Cet homme a cru. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes jusque chez moi. Mais là où tu es, dis seulement un mot, parce que le mot qui sortira de tes lèvres changera l'humanité. Le mot qui sortira dans ta bouche changera ma vie. Le mot qui sortira dans ta bouche transformera ma situation. Bien-aimé, Dieu veut dire un mot pour toi. Maman, Dieu veut dire un mot pour toi. Mon frère, Dieu veut dire un mot pour toi. Le mot de Dieu, c'est le mot de victoire. Le mot qui donne la joie, le mot que Dieu te donnera ce soir, ces mots-là apportera un plus sur ta situation. Dieu n'a pas changé. Le monde change, les gens changent, des situations changent, mais ton Dieu n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Pour toi, ce Dieu-là ne changera jamais. Pour toi, ce Dieu-là ne changera jamais. Oh, est-ce que tu crois que Dieu a un mot pour toi ce soir? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer l'histoire de ta vie ce soir? Oh, Jésus a dit à cette femme, femme, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvé et sois guérie de ton mal. Oh, ce soir, Dieu te dit, reçois ces miracles au nom de Jésus. Ce soir, Dieu te dit, que ta vie soit changée. Ce soir, Dieu te dit, va avec la victoire. Va avec la victoire. Nous venons de lire ces textes, bien-aimés. Cette femme, c'est une femme de foi. Moi, j'ai dit, ce n'est pas n'importe qui, cette femme. Cette femme, c'était une femme de foi. Les hommes et les femmes de foi, ce sont des gens incroyables. Des gens que tu ne peux pas comprendre. Les gens ne le comprennent pas. Parce qu'ils ont quelque chose à nez qui les différencie du monde. Est-ce que toi aussi tu es un homme de foi, une femme de foi? Les hommes de foi sont différents. Oh maman, sois un homme de foi. Dans ces temps que nous passons, sois un homme de foi. Nous venons de passer toute une année. Voilà le mois de décembre. Il y a d'autres qui ont glorifié Dieu parce que Dieu les a bénis. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, mais ils continuent la marche avec la foi. Il y a d'autres qui viennent de voir la bénédiction de Dieu. Mais il y a d'autres qui disent que nous continuons avec Dieu. Oh, toi, tu es quel genre de ces hommes-là? Et cette femme était une femme de foi. Cette femme a souffert. Elle n'avait rien vu. Au contraire, les choses s'empiraient, ça partait de pire en pire sur sa vie. Comment? Parce qu'elle souffrait de la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Et toute la richesse qu'elle avait, elle a tout dépensé pour trouver la solution. Bien-aimé, c'est la catégorie des hommes de foi. Je vais te parler des trois formes des hommes de foi. 1. Les hommes et les femmes de foi. Ce sont des gens qui ne baissent jamais le main. Ils sont toujours à la recherche de ce que leur esprit le montre. Parce que les hommes de foi, ils ont quelque chose dans leur esprit. Ils ont quelque chose à nez. Les gens ne le voient pas, mais eux, ils voient ça. Mais ils cherchent à voir la chose qu'ils sont en train de voir spirituellement. Voilà les hommes de foi. Un homme de foi a toujours quelque chose dans son esprit. Il veut la matérialisation de cette chose. Il veut l'accomplissement de cette chose. Toi et moi, nous avons commencé cette année. Et qu'est-ce que tu avais dans ton esprit pour cette année? Qu'est-ce que tu disais à Dieu pour cette année? Qu'est-ce que tu voulais voir pour cette année? Maman, si tu n'as pas encore vu ça, papa, si tu n'as pas encore vu ça, continuez à rêver, continuez à voir ça. Parce que c'est ça qui t'amènera loin. Les hommes de foi ont une vision. Ils ont quelque chose dans leur esprit qui le pousse à arriver vers l'accomplissement de la chose. Et cette femme, c'était une femme de foi. Qu'est-ce que la femme voyait? La femme ne voyait pas la perte des sangs. La femme ne voyait pas sa maladie, mais la femme voyait la guérison devant elle. Elle voyait le miracle qui venait. Elle voyait un changement dans sa vie. Mon frère, si tu vois toujours ta maladie, la maladie là ne partira pas. Ma sœur, si tu vois toujours ta situation s'empirer, cette situation ne partira pas. Commence à vivre la guérison avant de toucher la guérison. Ça, c'est la foi. Les hommes et les femmes de foi, la première chose, ils ont quelque chose dans leur esprit. Ils courent à l'arrivée de cette chose. L'apôtre Paul a dit, je cours non pas comme à l'aventure, parce que je veux remporter ma victoire. Je veux toucher ce que je vois. Ce que moi je vois, ce n'est pas ce que tout le monde voit. Mon frère, ce que toi tu vois pour ta destinée, ce n'est pas ce que moi je vois de toi. Moi je vois que tu es un homme, un bel homme. Je vois c'est une femme merveilleuse. Mais je ne vois pas ce que toi tu vois dans ton esprit. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui te pousse à arriver dans ton arrivée. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Les hommes de foi. Et cette femme, elle était à la recherche de sa guérison. Parce qu'elle était malade. 12 ans qu'elle souffrait. Bien-aimé, quelle est ta situation? La situation que tu es en train de subir maintenant, cette situation est passagère, je t'ai dit. Parce que ce soir, Dieu a un mot pour toi. Dieu a un mot pour ton changement. Dieu a un mot pour ta victoire. Tu ne finiras pas cette année comme tu as commencé cette année.
La façon dont tu as commencé cette année avec de pleurs, avec des lamentations, avec des cris, tu ne finiras pas cette année comme ça. L'année n'est pas encore finie. Nous prions un Dieu de miracles. Les hommes de foi ne baissent pas le main. C'est la qualité, la première qualité des hommes de foi. Ils ne baissent pas le main. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la recherche. Il dit, si je ne vois pas ça aujourd'hui, je le verrai demain. Demain, si je ne le vois pas le lendemain, je le verrai. Je me battrai jusqu'à ce que je le verrai. Ça, c'est les hommes de foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Un homme de foi ne baisse pas la main. Combien beaucoup de gens ont baissé la main? La Bible a dit, beaucoup ont fait naufrage. C'est-à-dire, ils ont abandonné. Ils ont lâché. Beaucoup abandonnent. Combien beaucoup de gens ont abandonné? Tu as commencé en esprit et tu veux maintenant terminer par la chair. Oh, combien beaucoup ont abandonné? Quand tu as commencé cette année, tu étais un homme de prière, une femme de prière. Mais maintenant, où est ta vie de prière? Beaucoup ont abandonné. Quand tu as commencé cette année, tu avais une détermination que personne ne pouvait t'arrêter. Mais maintenant, qui t'a arrêté? Tu commences à abandonner. Mais cette femme, malgré 12 ans de souffrance, elle n'a jamais abandonné. Elle dit, je veux ma guérison, je veux voir ma guérison. Mais toi, tu as abandonné parce que la souffrance est venue. Et la souffrance est venue, tu as abandonné Dieu. Oh, combien beaucoup de gens sont partis dans le plaisir du monde. Ils ont abandonné Dieu. Ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps d'obéir à Dieu. Parce que le monde sur laquelle ils sont, cet monde les a emportés. Ils ont oublié les bases. Ils ont oublié les principes de Dieu. Mais cette femme n'a rien oublié. Il dit, dans ma tête, je vois ma guérison. Je ne vois pas la perte des sangs. Je ne vois pas cette maladie. Je peux tout dépenser. Mon argent peut partir. Mais moi, je vois l'argent. Moi, je vois le miracle. Moi, je vois l'élévation. Moi, je vois le changement. Moi, je vois mon voyage. Moi, je vois mon mariage. Moi, je vois mes enfants. C'est ce que lui, il voit. Il ne voit pas les biens matériels. Vous savez, ce qui pousse les gens à abandonner, ce sont les biens matériels. Ce sont ceux qui sont dans ce monde. Le plaisir de ce monde. Les choses qui sont dans ce monde poussent les gens à abandonner Dieu. C'est pour cela que les gens commencent à fuir Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne cherchent plus Dieu. À cause de tout ce qui est matériel. À cause de ce plaisir de ce monde. L'apôtre Paul a dit, Démas m'a abandonné. À cause de ces plaisirs de ce monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent Dieu. Tu as commencé cette année, tu as dit Dieu me bénira. Tu n'as pas vu la bénédiction. Tu commences à aller embrasser la magie. Tu commences à aller toucher à l'occultisme. Tu commences à aller faire des gris-gris. Tu as abandonné Dieu. Le Dieu que tu as servi pendant longtemps. Le Dieu que tu as cherché dans des jeûnes et prières. Mais aujourd'hui, tu l'as abandonné. Gens de paix, de foi, comme Jésus a dit à ses disciples. Mais vous étiez avec moi. Mais pourquoi vous n'avez pas la foi? Gens de peu de foi. Aujourd'hui, combien de gens de peu de foi sont là? Mais Dieu a besoin que tu remontes dans ta foi. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi qui est déterminé à la recherche. La première qualité des hommes de foi, ils ne baissent jamais les mains, ils n'abandonnent pas, ils sont toujours à la recherche. C'est cette femme, première année, elle a perdu beaucoup d'argent, elle n'a pas trouvé la guérison, elle n'a pas abandonné, elle a continué, deuxième année, jusqu'à 12e année. Cette femme continue toujours à chercher sa guérison, continue toujours à chercher la main de Dieu. Toi seulement, cette année seulement, tu as abandonné Dieu, tu ne cherches plus la volonté de Dieu. Non, il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu continues avec Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, ton Dieu ne m'a jamais, demain tu le verras. Si tu n'as pas vu ça demain, ton Dieu n'a pas changé, il ne ment jamais, tu le verras. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que le combat est grand, mais tu dois persévérer. Les hommes de foi n'abandonnent jamais, ils ne baissent jamais le main. Et la Bible dit, cette femme cherchait. Pendant qu'elle cherchait, elle a entendu parler. Elle a entendu parler. Avant, elle attendait parler. Oh non, là-bas, il y a un médecin qui est fort, il peut te guérir. Alors, elle part, elle donne l'argent. Le médecin a fait, il n'y a pas la solution. Elle entendait, là, il y a un magicien là-bas. Quand tu pars là-bas, il te fait ça, tu as la guérison. Elle a donné l'argent, elle est partie. Pas de solution. Elle a entendu, non, il y a un vieux papa là-bas, elle fait ça. Elle est partie. Parce qu'elle était à la recherche de ce qu'elle cherchait, la guérison, être sauvée. Non, la foi qui sauve.
Bien-aimé, tu as besoin de la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui change, la foi qui transforme. Tu as besoin de cette foi. Et un jour, la Bible dit, elle entendit parler d'un homme, Jésus. Cet homme guéri, il ne demande pas l'argent. Mais le magicien demandait l'argent. Le médecin demandait l'argent. Le monsieur là demandait l'argent. La dame là demandait l'argent. Mais il a entendu parler que cet homme-là ne demande pas l'argent, mais vient seulement le rencontrer. Viens seulement près de lui. Oh, cette femme, regarde cette femme de foi. Lorsqu'elle a entendu, elle a dit, oui, cet homme guérit. Si cet homme guérit, je ne dirai rien. Mais je veux. Voilà la deuxième chose. La première chose, il ne baisse pas le main. La deuxième chose, il dit, je veux avec ma foi. Bien-aimé, un homme de foi avance avec ta foi. La première chose, les hommes de foi, les femmes de foi ne baissent jamais le main. Qu'importe la situation, qu'importe le combat, ils sont là dans le front, ils battent, ils combattent, parce qu'ils savent qu'ils ne combattent pas seuls. Dieu est avec eux. Alléluia. Dieu est avec eux. Et la deuxième chose, les hommes de foi, les femmes de foi avancent avec la foi. Mon frère, tu as abandonné ta foi depuis longtemps. Maintenant, tu vis dans des doutes. Écoute-moi, quand tu abandonnes la foi, tu commenceras à vivre dans des doutes. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que cela, ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu peut faire dans cette situation? Est-ce que vraiment, je veux voir la main de Dieu? Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils ont laissé la foi derrière. Ils ont fermé la foi dans leur chambre. Ils n'ont plus la foi lorsqu'ils avancent. Mais cette femme avançait avec la foi. La deuxième qualité des hommes et des femmes de foi, c'est que cette femme avait. Première qualité, elle n'a jamais abandonné. Deuxième qualité de cette femme, elle avançait avec la foi. Qu'importe l'obstacle qui se présente devant elle, elle a la foi, elle avance avec la foi. Regarde ce que cette femme a dit. Si cet homme est le Fils de Dieu, je ne dirai rien. Mais je dois avancer avec ma foi. Je toucherai seulement le bord. Oh, quelle foi! Quelle foi! Je n'ai jamais vu une telle foi. Cette femme est une femme de foi. Il dit, je ne dirai rien. Beaucoup de gens vont vers Jésus. Jésus, donne-moi à manger. Donne-moi. Les gens partent chez quelqu'un pour demander quelque chose. Mais cette femme avance avec la foi. On lui a dit que cet homme peut te donner le miracle. Mais elle dit, oui, elle peut me donner, mais moi, je vais avec ma foi. Qu'est-ce que ma foi dit? Je veux seulement toucher le bord de son vêtement. Si c'est lui qui opère des miracles, son vêtement aussi est rempli de l'onction. Tout ce qui est en lui est rempli de l'onction. Et quand je toucherai le bord de son vêtement, ma situation sera changée. Ma vie sera sauvée. Et je veux recevoir ma guérison. Voilà la foi qui guérit. Voilà la foi qui sauve. Cette femme était déterminée parce qu'elle avançait avec la foi. Oh, l'église de Dieu n'avance plus avec la foi. L'église de Dieu est devenue l'église des doutes, de peur. L'église de Dieu, les hommes de Dieu commencent à avoir peur des sorciers. Ils ont peur de marabouts. Oh, parce qu'ils ont abandonné la foi loin. Les enfants de Dieu, ils ont peur de la maladie parce qu'ils ont abandonné la foi derrière eux. Or, nous avons la foi. Quand tu avances avec la foi, la maladie va reculer. Quand tu avances avec la foi, la pauvreté va reculer. Quand tu avances avec la foi, ta situation de la stérilité va reculer. Cette femme avançait avec la foi. Lorsqu'elle avançait avec la foi, la perte de sang commençait à fuir. Parce qu'il sentait que cette femme avançait vers la source d'eau vive. Cette femme avançait vers là où il y avait la source de sa guérison. Cette femme avançait là où il y avait la source de miracle de sa vie. Bien-aimé, tu avances où? Quand tu avances sans la foi, tu ne verras pas la source de ta guérison. Quand tu avances sans la foi, tu ne verras pas la source de ton miracle. Avançons avec la foi. Alléluia. Cette femme avancer avec la foi. Toi, tu avances avec quoi? Avec des questions dans ta tête? Non, la foi n'a pas de questions. La foi, c'est croire, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, voilà la foi. La foi ne pose pas de questions. La foi croit seulement. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit?
le Seigneur a dit, mais non, ce n'est pas vrai. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, Dieu te dit ce soir. Ne t'ai-je pas dit, pourquoi tu as toutes ces questions dans ta tête? Pourquoi tu as toujours des est-ce, pourquoi, comment, et quand ça va s'opérer? Non, pourquoi tu as tout ça dans ta tête? Dans ta tête, crois seulement que j'avance avec la foi. Le miracle est là devant moi. J'avance avec la foi. La guérison est là devant moi. J'avance avec la foi. La bénédiction est devant moi. J'avance avec la foi. Mon travail m'attend là-bas. J'avance avec la foi. Mon mariage est là. Ça arrive pour moi. Bien-aimé, avance avec la foi. Cette femme avançait avec la foi. Elle ne regardait pas derrière. Elle ne voyait pas l'obstacle qui était là. Il y avait beaucoup de gens tout autour du Seigneur. Mais sa foi lui dit, avance. Tu avances avec quoi? Parce que tu as vu de grandes personnes, de costauds devant toi, tu dis non, tu n'arriveras pas, tu commences à reculer. Non, les hommes de foi ne reculent jamais. La Bible dit, les lions, le roi des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Alléluia. Les lions ne reculent jamais. C'est comme ça un homme de foi. Il ne recule jamais. Si l'obstacle est là, lui il avance. Regarde David. Goliath, c'était un obstacle devant tout Israël. Même devant Saoul. Goliath était leur obstacle. Lorsqu'il s'est présenté, Israël reculait. C'est le diable. Lorsqu'il se présente devant toi, tu commences à reculer. Tu lui donnes la force. Et lorsque Goliath avançait, David aussi avançait. Parce que David avançait avec la foi. David avançait avec la foi. Maman, je te dis, avance avec la foi. La fin de cette année n'est pas la fin de tes jours. La fin de l'année là, Dieu peut opérer le miracle. Crois que le miracle est devant toi. Crois que le changement est devant toi. Ne tremble pas, avance avec la foi. Première qualité des hommes de foi. Ils ne baissent la main devant qui que ce soit. Ils ne baissent pas la main. Devant l'obstacle, ils ne baissent pas la main parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui est dans leur esprit. Deuxième qualité des hommes de foi. Ils avancent avec la foi. David avançait avec la foi. Il dit, tu viens avec moi, avec ça et ça. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire, je viens avec ma foi, là où je posais ma foi. Ma foi est dans le nom de Jésus. Ma foi est dans sa parole. Je crois à ce qu'il a dit. Je ne pose pas de questions. Mais moi, je crois à ce qu'il a dit. Je ne questionne pas ça, par où ça va commencer. Mais moi, j'avance. Dès que tu avances, les obstacles tombent, reculent, le miracle vient vers toi. Dès que tu avances, les obstacles reculent, le miracle vient vers toi. Parce que tu avances avec la foi. Je répète, lorsque tu avances, les obstacles, les difficultés tombent, reculent devant toi. Et le miracle vient vers toi. Parce que tu avances avec la foi. Voilà les qualités des hommes de foi. Tu veux voir le miracle dans ta vie. Tu veux voir le changement dans ta vie. Avance avec la foi. N'abandonne rien. Rien. Oh, que l'église de Dieu s'élève. Pour qu'il avance avec la foi, nous gagnerons ces mondes. Nous remporterons la victoire dans ces mondes. Oh, lorsque nous avançons avec la foi, la maladie ne terrassera pas le peuple de Dieu. Lorsque nous avançons avec la foi, la pauvreté ne détruira pas le peuple de Dieu. Lorsque nous avançons avec la foi, Dieu descendra et il agira. Dieu descendra. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu le verras. D'abord, tu dois croire. Lorsque tu crois et tu vas voir. Cette femme a cru au miracle. Il dit, si c'est lui qui opère le miracle, j'avance avec ma foi. Je toucherai les bords de son vêtement. Et si je touche, si c'est lui, ma vie va changer. Si c'est lui, mon avenir va changer. Si c'est lui, mon mariage va changer. Si c'est lui, mon ministère va changer. Si c'est lui, mes enfants verront la gloire de Dieu. Si c'est lui, je veux voyager. Si c'est lui, je veux avoir mes enfants. Je veux accoucher aussi. Si c'est lui, il dit, je veux avancer avec ma foi. Toucher seulement le bord. Tous les gens cherchent à parler. Jésus, donne-moi. Jésus, fais-moi ça. Il dit, non, je ne dirai rien. Mais j'avance seulement avec ma foi. Bien, mais tu veux voir les miracles? Avance avec ta foi. Cette femme n'était pas comme les autres femmes. Cette femme
n'était pas comme les autres femmes. J'aime tellement la foi de cette femme. J'aime tellement la foi de cette femme. Bien, mais tu n'en verras pas deux personnes comme ça. Et elle a dit, je veux seulement avancer. Je toucherai les bords. Si seulement c'est lui, la perte de sang va s'arrêter. Si seulement c'est lui, ma vie va changer. Si seulement c'est lui, parce que je veux faire une rencontre avec la puissance qui est dans la vie de cet homme. Bien-aimé, un homme de Dieu est rempli de l'onction de Dieu. Parce que l'huile de Dieu coule sur lui jour après jour, 24 heures sur 24 heures. Rappelle-toi, quand cet homme est venu dire à David, voilà, j'ai tué Saoul. Il croyait que David allait être content. Oh, tu as tué mon ennemi. David n'était pas content. Il dit, tu l'as tué. Tu ne sais pas que l'huile de Dieu coule sur lui. Mais or, Saoul était rejeté par Dieu. Mais l'huile était sur lui. L'onction de Dieu était sur lui. La puissance de Dieu était sur lui. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dans la vie de ses serviteurs, Dieu ouvre ses serviteurs. Jour après jour, ils ont l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur eux. Surtout, la Bible dit, surtout ne le faites pas du mal. Ne fais pas du mal à mes oins. Dieu a dit, ne fais pas du mal à mes oins. Parce que l'huile de Dieu coule sur eux. Il y a l'onction de Dieu dans leur vie. La puissance de Dieu est dans leur vie. Regarde, même dans leurs vêtements. La femme a dit, je ne vais pas toucher sa main. Seulement le bord de son vêtement. Parce que l'huile coule sur lui. Et cette huile apporte le miracle, la guérison, le changement, la vie dans la vie de beaucoup de gens. Si seulement tu avances avec la foi. Moi, ça m'étonne. Beaucoup des enfants de Dieu, ils voient les hommes de Dieu comme leurs amis. Quand tu le vois comme ton ami, tu ne recevras pas ce qui est en lui. Parce qu'en lui, il porte l'onction de Dieu. Il porte la puissance de Dieu. Il porte l'onction de Dieu. Quand tu le reçois comme un homme de Dieu, tu recevras la puissance de Dieu qui est en lui. Mais si tu le vois comme ton ami, ton enfant, tu ne recevras rien de lui. Au contraire, la malédiction te frappera. Parce que l'huile coule sur lui. Et cette femme croyait à ces mystères. Croyait à cette notion de la spiritualité. Il dit, je dois avancer. Je toucherai seulement le bord de son vêtement. Je dois avancer. Oh, quelle notion que cette femme avait. C'est avancer avec la foi. Elle avançait avec la foi. Elle avait le langage de foi. Elle avait le comportement de foi. Il dit, je veux avancer. Je ne veux pas parler. Je toucherai seulement. Bien-aimé, tu as parlé beaucoup à des gens. Cette femme aussi a fait comme ça. Elle partait chez les médecins. Elle paye. Elle retourne sans réponse. Elle partait chez le féticheur. Elle paye. Elle retourne sans guérison. Mais elle a dépensé, la Bible dit, elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Sans rien prendre. Au contraire, sa situation commençait à s'empirer. Ça devenait pur de temps en temps. Mais ces jours-là, la femme a dit, c'est mon jour. Ma foi me dit, c'est mon jour. Je veux faire la rencontre avec l'onction de cet homme. Cette femme a fait la rencontre avec l'onction qui était sur Jésus. Il n'a pas voulu parler au Seigneur. Il n'a pas voulu plaider sa situation au Seigneur. Il dit, je veux rencontrer l'onction qui est dans la vie de cet homme. Ma foi me dit, rencontre l'onction qui est dans la vie de cet homme. Bien-aimé, tu rencontres quoi quand tu rencontres un homme de Dieu? Quand tu parles avec un homme de Dieu, qu'est-ce que tu reçois de lui? Cette femme a dit, je veux recevoir l'onction qui est dans cet homme. Je ne veux pas parler avec lui. Si l'huile coule sur lui, je toucherai les bords de son vêtement. Je serai guéri de ma maladie. L'onction qui sauve. Voilà l'onction qui sauve. Cette femme avait cette foi que l'onction qui est dans cet homme me touchera, changera ma vie, libérera ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu crois? As-tu la foi? Est-ce que tu peux avancer avec la foi ce soir? Avance avec ta foi. Il y a un miracle devant toi. Lorsque tu avances avec la foi, le miracle viendra vers toi. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas, le miracle ne t'accompagnera pas. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas le changement. Mais si tu crois,
que le miracle c'est possible, le miracle touchera ta vie. Si tu crois que la grâce de Dieu est maintenant, cette grâce te touchera. Si tu crois que l'onction de Dieu descend maintenant, cette onction touchera ta vie. L'onction n'a pas de barrière. L'onction n'a pas de limite. Si tu crois, cette onction peut toucher ta vie. Là, le miracle peut s'opérer dans ta vie. Le changement peut s'opérer dans ta vie. C'est possible. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est possible. Quand tu crois, c'est possible. C'est pour cela que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Si tu crois que le miracle touche ta vie, recevez-les au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce soir au nom de Jésus. Et la troisième chose, la première chose, les hommes et les femmes de foi ne baissent jamais les mains, n'abandonnent jamais. Qu'importe la situation, qu'importe le combat, ils n'abandonnent jamais. Même si la maladie commence à déranger, ils n'abandonnent jamais. Ils croient toujours. Et la deuxième chose, les hommes de foi, les femmes de foi, ils avancent avec la foi. Ils n'avancent pas la main vide. David avançait avec sa foi. Bien aimé, quand tu avances, avance avec la foi. Celui qui avance avec la foi n'a pas de questions dans sa tête. Il ne pose pas la question comment le miracle va s'opérer. Et ça va commencer par où? Moi, je n'ai pas l'argent. Comment tu dis que j'ai beaucoup d'argent? Non, la foi ne pose pas de questions. La foi, c'est avancer vers ton objectif. Avancer vers ce que tu vois dans ta tête. Ça, c'est la foi. Et la troisième chose, la foi touche là où il faut toucher. Un homme de foi touche toujours là où il faut toucher. Regarde cette femme. Il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens. Mais la foi de cette femme a touché là où il faut toucher. C'est-à-dire, cette femme n'a pas touché le vêtement de Jésus. Mais la foi de cette femme a touché là où il y avait l'onction de sa délivrance, de son miracle, de son changement. Parce que ça a touché là où il fallait toucher. C'est pour cela qu'elle a trouvé le retour directement. Dès qu'elle a touché, le retour est venu vers elle. C'est la guérison. La Bible dit, dès qu'elle a touché, à l'instant même, le miracle s'est opéré. Jésus a compris. Il dit, qui m'a touché? Alléluia. Un homme de foi touche là où il faut toucher. Beaucoup des enfants de Dieu tapent à côté parce qu'ils n'avancent pas avec la foi. Ils n'agissent pas avec la foi. Non, nous devons agir avec la foi. Nous devons marcher avec la foi. Nous devons travailler avec la foi. Oh, bien-aimé, marcher selon la foi. Et tu vas accomplir des grandes choses. Parce que la foi touche là où il faut toucher. Voilà ces qualités. Quand tu es un homme de foi, tu toucheras là où il faut toucher. Pourquoi? Parce que la foi te dira, touche ici. La foi te dira, fais ceci. Et le miracle va s'opérer. Alléluia. Lorsque tu marches à la contre, tu perds tout. Moïse a perdu parce que Dieu lui a dit, par le rocher, il a frappé le rocher. Il a perdu tout. Bien-aimé, quand Dieu t'amène avec la foi, tu toucheras là où il faut toucher. Quand Dieu te conduit, tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Quand Dieu est avec toi, tu toucheras là où il faut toucher. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Oh, ce soir, touche Dieu. Maman, ce soir, touche Dieu. Dis à ton Dieu, 2025 ne terminera pas, je veux toucher. Je veux toucher là où il y a l'onction. Je veux toucher là où il faut toucher. Cette femme n'a pas touché seulement le bord de son vêtement. Il a touché là où il fallait toucher. Là où l'onction des miracles était. Là où l'onction des changements. Oh, bien-aimé, touche là où il faut toucher. La foi touche là où il faut toucher. Beaucoup de gens ont touché à côté. C'est pour cela qu'ils disent, mais jusqu'à quand, jusqu'à quand? Touche là où il faut toucher. Pour toucher là où il faut toucher, il te faut la foi. Il te faut la foi. Et ce soir, Dieu veut dire un mot pour toi. Et ce soir, Dieu veut dire un mot pour toi. Lorsque Jésus a senti quelque chose, il dit, qui m'a touché? Écoute, ses disciples.
Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Oui, tout le monde touchait Jésus, mais il ne touchait pas là où il faut toucher. Alléluia. Il y avait tout le monde qui touchait. Tout le monde touchait. Et les disciples ont dit, mais Pierre a dit, mais Seigneur, il y a tout le monde qui nous bouscule, qui nous touche. Il dit, oui, tout le monde touche. Mais celui qui m'a touché, il a touché là où il faut toucher. Maman, quand tu as la foi, tu toucheras là où il faut toucher. Quand tu pries avec la foi, tu toucheras là où il faut toucher. Quand tu avances avec la foi, tu toucheras là où il faut toucher. Quand tu frappes avec la foi, tu frapperas là où il faut frapper. L'apôtre Paul a dit, je frappe non pas comme battant l'air, je frappe là où il faut toucher. Voilà comment est-ce que l'apôtre Paul dit. Je frappe là où il faut toucher. Je frappe non pas battant l'air. Il y a beaucoup de gens qui frappent à l'air. Mais non, l'apôtre Paul a dit, je frappe là où il faut frapper pour que je retrouve la solution. Et cette femme a touché là où il faut toucher. Pierre a dit, non, non, Seigneur, pourquoi tu dis quelqu'un qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens qui nous bousculent, qui nous touchent. Il dit, oui, tous ces gens-là me touchent, mais ils ne touchent pas là où il faut toucher. Maman, il faut toucher là où il faut toucher. Pour ton miracle, il faut toucher là où il faut toucher. Oh, comment tu vas savoir là où il faut toucher? Mais c'est la foi qui te pousse à toucher là où il faut toucher. Parce que la femme avançait avec la foi. Cette femme n'a pas abandonné 12 années là de souffrance, mais elle n'a pas abandonné. Cette femme a continué. Elle marchait avec la foi. Et la foi l'a touchée, l'a poussée à toucher là où il faut toucher. C'est la foi qui t'amènera à toucher là où il faut toucher. Toi, tu touches où? Toi, tu touches où? Tu es en train de toucher superficiellement. Mais oh, il faut toucher là où il y a le problème. Toucher là où il y a la solution. Toucher là où il y a l'onction de miracle. Toucher là où il y a l'onction du travail. Toucher là où il y a l'onction des mariages. Toucher là où il y a l'onction des enfants. Toucher là où il y a l'onction des miracles. L'onction de voyage. Il faut toucher là où il faut toucher. Mais c'est la foi qui t'amène de toucher là où il faut toucher. Alléluia. Alléluia. C'est la foi qui a amené David à choisir le pierre pour mettre dans son gibecière, pour que l'ennemi Goliath tombe. Alléluia. Si ce n'était pas la foi qui l'a conduit, toute pierre ne devrait pas faire tomber Goliath. Mais la pierre qui a fait tomber Goliath, c'est la foi qui l'a poussé à choisir cette pierre. Lorsqu'il a mis dans le gibecière, cette pierre était partie avec l'onction de la délivrance d'Israël. C'est pour cela qu'Israël a été délivré. Toi de même, avance avec la foi. Devant ton problème, la foi t'amènera à toucher là où il faut toucher, à ouvrir la porte où il faut ouvrir, à frapper là où il faut frapper, à demander là où il faut demander. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'avances pas avec la foi, tu n'arriveras pas là où il faut arriver. Combien beaucoup de gens ont cherché à arriver là où il faut arriver, mais ils ne sont pas encore arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avancent pas avec la foi. Mais si tu avances avec la foi, tu arriveras là où il faut arriver. Et la femme a touché là où il faut toucher. Dans ta vie, il faut toucher là où il faut toucher pour recevoir le miracle. Et cette femme a touché là où il y avait l'onction de sa délivrance, l'onction de sa guérison, l'onction de son miracle. Dès qu'il a touché, Jésus s'est réveillé. Il dit, qui m'a touché? Le disciple dit, non, 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 il y a beaucoup de gens qui te touchent. Non, tous ces gens-là qui touchent Jésus, ils touchent au hasard. Ils ne touchent pas là où il faut toucher. Mais la femme a touché là où il y avait l'onction des miracles. La femme a touché là où il y a l'onction des changements. Ce soir, touche là où il y a l'onction de ton miracle. Ce soir, touche là où il y a l'onction de ta guérison. Ce soir, touche là où il y a la solution à ton problème. Ce soir, touche là où les chaînes vont tomber dans ta vie. Ce soir, touche là où il y a la consolation de Dieu. Ce soir, touche là où il y a la transformation de ta vie. La femme a touché là où il faut toucher. Toi, tu touches où? Tu touches où? Cette femme a touché là où il faut toucher. Maman, tu veux le miracle? Touche là où il faut toucher. La femme se disait en elle-même, je ne dirai rien. Je vais aller. J'arriverai là-bas. Je toucherai seulement le bord de son vêtement. La foi
La femme a dit, je vais toucher le bord de son vêtement. Mais sa foi l'a poussé à toucher là où l'onction coulait. L'onction de libération, l'onction de miracles, l'onction de victoire. Oh, ce soir, maman, touche là où il y a l'onction de Dieu. Papa, touche là où il y a l'onction de Dieu. Quelque chose est en train de couler ce soir. Touche, saisis ces miracles pour toi. Saisis cette onction pour toi. Ça, c'est pour toi ce soir. L'huile de Dieu est en train de couler maintenant. L'onction de Dieu est en train de couler maintenant. Touche là où il faut toucher pour que ta vie change. Touche là où il faut toucher pour que tu reçoives le miracle. Touche là où il faut toucher pour que ton chemin soit ouvert. L'onction de Dieu coule. Oh, je sens la grâce de Dieu ce soir. Je sens l'onction de Dieu. Dieu veut te dire un mot. Lorsque Jésus a vu cela, il commençait à regarder. Il dit, je reconnais qui m'a touché. Lorsqu'il regardait la femme effrayée, elle court, se jeta entre ses pieds. Il dit, Seigneur, c'est moi. La vérité, j'ai souffert 12 ans. J'étais entre les mains des médecins, pas de solution. Entre les mains des charlatans, pas de solution. Je regarde, je suis entré dans des synagogues, pas de solution. J'étais derrière les gens pour me donner ça, pas de solution. Des gens même m'ont lavé avec des bougies, de l'eau salée, pas de solution. Mais lorsque j'ai appris que c'était toi, j'ai dit dans mon cœur, je ne dirai rien. Si c'est lui, je vais toucher le bord de son vêtement. Parce que là-bas, j'ai payé l'argent. Là-bas, j'ai donné. Mais ici, je veux donner mon cœur. Si mon cœur touche l'onction qui est là, ma vie changera. Mon frère, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? La femme a apporté, non pas l'argent en espèces, elle a apporté son cœur. Il dit, mon cœur, je viens avec mon cœur, avec ma foi, je donne ça à Dieu, je vais toucher. Et lorsqu'elle a donné sincèrement, lorsque tu vas avec sincérité, lorsque tu vas avec la vérité de ton cœur, la sincérité de ton cœur, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est pour cela le courant a touché la femme. La perte de sang s'arrêta. C'est-à-dire cette femme a fait une rencontre avec le surnaturel. Le surnaturel a rencontré cette femme. Sa vie est devenue surnaturelle. La maladie a tombé. Et elle devient surnaturelle. L'onction habite dans son corps maintenant. Et quand l'onction est dans son corps, ça détruit tout ce qui est de l'ennemi. Et la femme a obtenu sa guérison. Et lorsqu'elle a parlé au Seigneur, Jésus a dit, ma fille, va en paix. Écoute la réponse du Seigneur. Le dernier verset, le verset 34, il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. Parce que ta foi t'a amené jusqu'à moi. Maintenant, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Sois guéri de ton mal. Jésus a certifié la guérison. La guérison était déjà venue quand il a rencontré l'onction. Et Jésus a certifié cela pour que le malin ne revienne plus. Le diable fuit, il revient, il dit, il ne reviendra plus. Sois guéri de ton mal. Oh, ce soir, Dieu te dit un mot. Tu veux le mot de Dieu, sois guéri de ton mal. Tu veux le mot de Dieu, sois béni maintenant. Tu veux le mot de Dieu, sois relevé là où tu es tombé. Tu veux le mot de Dieu, sois pardonné de ton péché. Tu pleures, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Sois pardonné de ton péché, que le Seigneur te pardonne. C'est pas moi, que Dieu te pardonne. Et que la grâce de Dieu coule maintenant sur toi. Et que l'onction de Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, reçois cette grâce. Reçois cette onction ce soir. Reçois ces miracles ce soir. Reçois la puissance de Dieu ce soir. Reçois le monde de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Là où tu es, commence à dire merci à Dieu. Maman prie, papa prie maintenant. Commence à bénir l'Éternel ton Dieu. Rendons gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur. Rendons gloire à Jésus. Maman commence à dire merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Papa, merci. Merci pour cette parole, pour cette dose de la foi. Oh, je reçois ma dose ce soir. La dose de la foi. Oh, Père, merci.
Merci Seigneur, la foi qui sauve, la foi qui sauve, la foi qui sauve. Père, merci. Je bénis ta parole. Je bénis cette parole au nom de Jésus. Bien-aimé, reste calme, laisse-moi prier pour toi. Abba Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Pour cette femme, Seigneur, tu as dit, va en paix, sois guéri de ton mal. Je viens au nom de Jésus bénir ma soeur, bénir mon frère. Que cette onction qui coule ce soir touche ta vie maintenant. Que cette onction qui coule ce soir libère ta vie maintenant de toute emprise. Reçois la grâce de Dieu. Reçois ton miracle là où tu es. Recevez cette grâce. Reçois ton changement. Reçois ce que ton cœur désire maintenant. Que cette porte que tu frappes s'ouvre pour toi. Que ce que tu demandes à Dieu, que le ciel te l'accorde maintenant. Reçois cette grâce. Je vous bénis mes amis. Je vous bénis et que le ciel vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession, toujours même heure, 21h hors de France. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir mes amis. Bye bye. Shalom.